et de l'unité. Nous nous retrouvons parce que nous croyons que la fraternité et le respect sont les piliers d'une société apaisée. Comme ancienne première ministre, comme ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ces convictions ont été et sont toujours au cœur de chacune de mes décisions. Vous le savez, c'est à l'école que se forgent les consciences, que se cultive l'altérité, que se transmettent les principes qui nous unissent. C'est à l'école que nous apprenons la laïcité, non pas comme une négation des croyances, mais comme la garantie de leur libre exercice dans le respect de chacun et des lois de la République. Car la loi protège la foi, mais la foi ne peut pas dicter sa loi. Là réside tout l'équilibre, mais aussi la grandeur de notre pacte républicain. La laïcité n'est pas l'ennemi des religions, elle est ce qui leur permet de coexister en paix, en dehors de toute instrumentalisation politique ou idéologique. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la protection de toutes les personnes qui peuvent être atteintes en raison de leurs convictions. Cela nous oblige à lutter contre toutes les formes de racisme et de haine qui fracturent notre société. Je pense tout particulièrement à l'antisémitisme, aux discriminations envers les musulmans dont sont victimes trop de nos compatriotes et qui sont des réalités insupportables. Face à ces fléaux, notre réponse doit être ferme et sans équivoque. La République ne tolère pas la haine, quelle qu'en soit l'origine. Dans cette tâche, nous devons tous être unis, car être républicain, c'est un engagement. C'est le refus des divisions artificielles, c'est le refus des replis communautaires, c'est la défense de l'universalisme, c'est transmettre à nos enfants un message de respect et d'ouverture. Et ce soir, en nous voyant tous réunis, je sais que nous avons raison d'y croire. Mesdames et messieurs, la République a besoin de vous. Elle a besoin de tous ceux qui, au quotidien, portent ce message de paix et de respect. Elle a besoin de ses élus, de ses professeurs, de ses éducateurs, de ses responsables religieux. Nous sommes tous les garants de cet idéal républicain. Il nous appartient de le faire vivre, de le défendre, de l'incarner. Alors à tous ceux qui chaque jour construisent cette société du dialogue, à tous ceux qui refusent la fatalité et le renoncement, je veux dire ma gratitude. Nous ne cesserons jamais d'agir pour la fraternité, pour la République et pour la paix. Je vous remercie. Et nous allons vous remettre Remis la terre, remis par Mme Marcel Chamonix. Ça symbolise la paix et la fraternité. Il faut l'incarner, madame. Merci. Merci.